réaliser ces fleurs en papier vélum, ces fleurs que j'aime beaucoup, elles ont vraiment un très joli rendu avec le vélum. Eh bien, je vais utiliser donc les Oakberry Lane Blossom de chez Afro Creation, le dies et le tampon assorti. J'ai déjà positionné mes tampons, la feuille et les pétales. Donc, en prenant un grand bloc acrylique, eh bien, je vais tout tamponner en même temps, ce qui est très pratique. Et il me restera à faire la feuille. J'ai prévu 2 feuilles de papier vélum. Alors, ce papier vélum est un vélum cardstock qui fait 180 grammes de très belle qualité. C'est cette marque, ça n'est pas Airfeld, c'est cette marque et elle est vraiment super. Et pour tamponner, je vais utiliser la Colorbox Archival, l'encre à pigment et puis une poudre à embosser blanche. Donc, nous allons déjà procéder au tamponnage. J'ai pris mon tapis de mousse, mon tapis de tamponnage. Et puis, je vais déjà faire ceci. Il va me falloir évidemment également mon pistolet à embosser. Donc, je mets généreusement de l'encre bien partout. Et puis, je peux tamponner mes pétales, donc tous en même temps. Puis, je vais prendre une feuille brouillon pour pouvoir récupérer, une fois que j'aurai saupoudré ma poudre à embosser. Et puis, je vais saupoudrer généreusement à l'endroit où j'ai tamponné. Je n'ai pas assez de poudre, si peut-être. On va voir ça. Donc, j'enlève l'excès. Je vais en rajouter un peu, je pense. Ma petite boîte est presque vide, donc je préfère en remettre pour être sûre que j'en ai bien partout. Et puis, je vais brancher le pistolet et embosser ceci. Alors, je vais vous épargner le bruit, mais quand vous embossez avec le pistolet, bougez bien sur la feuille de vélum pour ne pas le brûler. Et n'hésitez pas à prendre votre temps pour que ça sèche bien, car si ça n'est pas suffisamment sec, ça va ensuite coller sur vos dies. Vous pourrez les nettoyer, bien sûr, mais mieux vaut éviter. Je n'aime jamais salir mes dies. J'ai réalisé plusieurs pétales et feuilles. Quand je fais une sorte de fleur, eh bien souvent j'en fais beaucoup. Comme ça, je les ai en réserve pour pouvoir utiliser et faire des cartes rapidement une fois que mes fleurs sont faites ou autre réalisation. J'ai embossé également avec de la poudre rose. Ici, il s'agit de la Ranger Tinsel. Très sympa aussi. Et puis, comme je vous le disais, avec le pistolet embossé, eh bien, il faut bouger tout le temps, comme ça. Pourquoi? Parce que le vélum est quand même plus fragile que le papier. Et regardez, ça m'est arrivé ici. Voilà ce que ça va faire si on brûle le papier. Et là, évidemment, c'est inutilisable. Maintenant, avant de faire toutes mes découpes avec les dies, eh bien, je vais d'abord colorer. Et pour colorer, eh bien, prendre une feuille brouillon. Je vais retourner mon tamponnage pour avoir l'arrière de mon papier. Et puis, je vais utiliser je vais en faire en bleu, j'ai envie. Je vais utiliser les Distress Oxide pour ces fleurs. Et là, il s'agit de la Salty Océan. Il faut prendre des couleurs assez foncées ou vives, parce que le vélum est transparent et comme on colore sur l'arrière, eh bien, si on prend une couleur foncée, elle va être plus claire quand on va colorer sur le rendu final. Pour le rose, je vais utiliser la Warm Lipstick
Et puis, je vais probablement faire en violet, également en utilisant la Dusty Concorde. Donc, je fais les bleus avec vous. Donc, je passe en mouvement circulaire sur tout mon vélum, partout. Et puis, avant de poser mes dies et de passer dans la machine, eh bien, je vais bien laisser sécher, surtout sur le vélum. Il faut un petit peu de temps pour que ça sèche. Donc, je colore sur l'arrière. Regardez ce que je vais avoir sur le devant. Avec l'embossage, c'est vraiment très joli. Je vais en faire en rose sur l'embossage rose. Et puis après, évidemment, vous pouvez faire absolument toutes les couleurs que vous voulez. Je retourne à l'arrière. J'applique mon encre. Et regardez, je vais avoir un rose assez pâle. Très très sympa. Je finis de colorer tout ça et je vais poser les dies. Maintenant que tout est coloré et sec, j'ai finalement changé de couleur pour le rose. J'ai pris l'encre Melon Mambo de Stampin' Up. Pourquoi? Parce que ça ressort plus. J'aurai plus de couleurs sur ma fleur. Donc je peux remettre mes tamponnages sur l'endroit. Et puis je vais passer dans la machine. Donc pour les feuilles, j'ai fait 2 couleurs également. J'ai pour l'autre groupe de feuilles utilisé la Memento Cottage Ivy. Et donc il me reste juste à séparer les différents groupes de tamponnage. Donc je l'ai déjà fait pour le bleu. Nous allons continuer sur le bleu. Je vais maintenant prendre mes dies. Et vous voyez, j'ai les dies parfaitement coordonnés au tampon que nous avons réalisé. Donc je vais prendre également ma plaque de découpe. Si vous avez une plaque à 5, eh bien, vous pouvez aussi en faire plusieurs en même temps. Il n'y aura pas de souci. Et puis, je vais prendre les dies qui correspondent. Regardez comme ça s'imbrique complètement à la forme. C'est génial, génial. Là, pour faire des fleurs, cette marque. Je mets un petit morceau de scotch pour m'assurer que ça ne va pas bouger. Et puis, je pose sur ma plaque. Je vais faire exactement la même chose avec le reste. Et je vais pouvoir venir couper mes 3 groupes de pétales ainsi que mes feuilles. Je vais gagner beaucoup de temps. Donc, je prépare tout ça, je passe dans la machine et je récupère mes découpes. Maintenant que j'ai tout, je vais vous montrer avec les violettes comment les modeler à la main. Et puis avec les bleus, je vais utiliser le mold qui est le 3D Blossom Shaping Mold. Donc, je vais d'abord faire avec ceci. Et puis, ensuite, j'ai préparé mes outils. Mon tapis pour embosser mes fleurs. Un outil pointu et surtout rond ici. Et puis, le stylet avec 2 embouts. Un plus gros pour les gros pétales, un plus petit. Je vais donc sortir mon mold et placer mes pétales. Il se compose de 2 plaques, une où je vais placer les pétales et l'autre que je vais venir refermer sur le premier pour passer dans la machine. Donc c'est un mold standard, celui-ci un petit peu, sauf pour la feuille qui correspond. Donc je vais d'abord positionner mes feuilles qui viennent se placer exactement à l'endroit souhaité. Alors, il est possible avec ce vélum d'utiliser le mold car c'est un vélum assez épais. Donc, pas de souci. Donc, je place au mieux mon pétale. Vous voyez, là, ça dépasse autour, mais ce n'est pas gênant. Donc, avec le mold, en plus, je peux modeler plusieurs fleurs en même temps, plusieurs pétales en même temps. C'est très pratique, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et puis, je vais avoir surtout un autre effet que le modelage à la main.
Donc, une fois que tout est placé, vous voyez, je peux tout mettre en même temps. C'est génial. Je vais le passer dans ma machine, mais pas la Gemini que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, parce que elle ne prend pas les moldes. Je vais les passer en mettant une plaque transparente dessus, une en dessous, dans ma machine, dans ma Big Shot manuelle. Comme vous pouvez le voir, mes pétales sont maintenant modelés. Ils ont une dimension. Il me restera un petit peu peaufiné à la main pour l'assemblage, mais ils sont prêts. Donc ceux-ci, je les laisse de côté. Et puis, je vais vous montrer avec le modelage manuel, donc mon tapis. Déjà, je vais prendre donc quelque chose de rond ici. Et au niveau du milieu du pétale, je vais placer le rond et tourner autour. Vous voyez, pour relever un peu les côtés du pétale. Donc, je vais faire ceci sur tous mes pétales, sur les 4. Et puis ensuite, je vais continuer avec le stylet et la boule. Je vais pouvoir ici appuyer un petit peu pour relever le haut. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais avancer la caméra. Donc j'appuie un petit peu comme ça, juste sur le haut, sans toucher au côté. Et puis je vais appuyer sur le centre pour remonter cela. Donc, plus vous appuyez, plus vous allez remonter votre pétale. Je le fais également avec tous les autres. Et puis, nous allons assembler. Donc, j'ai préparé ma colle. Quelque chose de pointu pour pouvoir percer au centre. Donc, je vous remontre sur celui-ci. D'abord, j'enroule un petit peu mes 4 pétales. Je termine avec le stylet sur le bout. Donc cette fois, j'ai pris le plus petit. Et je finis par appuyer bien fort au centre pour remonter un petit peu tout ça. Pour la feuille, eh bien la feuille, pour la modeler, je vais la retourner. Appuyer sur tout le tour, ça va l'arrondir. Donc les deux. Et puis, je repositionne comme ceci. Et ici, tout simplement, je fais un petit mouvement comme ça. Voici mes feuilles. Donc, c'est très sympa aussi à la main. Complètement différent. Pour les pétales que j'ai passés au mold, eh bien, il me reste juste à venir appuyer au centre pour les remonter vers moi. Et vous voyez, elles remontent beaucoup moins. Maintenant, nous allons pouvoir assembler. Et vous voyez, j'ai préparé mes pistils. Pour les assembler, eh bien, je prends 2 pétales de chaque taille. C'est suffisant. Je vais percer ici tous mes pétales sur le milieu. Attention, c'est du vélum, allez doucement. Vous voyez ici, j'ai écarté. Mais ça n'est pas grave, c'est toujours récupérable. Donc, bien au centre. Ensuite, vous enfoncez un petit peu le pic pour agrandir le trou. Vous voyez? Et je vais faire ça sur tous mes pétales. Je vais prendre mes pistils. Donc, pour le gros pétale, je vais en prendre 3. Je vais enfiler mes tiges de pistil. Alors, les pistils, dans la boutique, il s'agit des pastel beads en anglais. Cela s'appelle comme ceci. Donc, vous voyez, je les amène ici. Je vais mettre à la base un point de colle et attendre que ça sèche bien autour. En remontant un petit peu sur le pistil. Et puis, je vais pouvoir venir ajouter mon second pétale. Alors, je l'ai cassé sur le côté. Donc, du coup, je l'enfile. Je vais mettre en quinconce
un petit peu les pétales, vous voyez, je les mets en quinconce. De la colle à la base du premier pétale et je ramène celui-ci dessus. Regardez, comme ça fait de très très jolies fleurs. Je crois qu'en vélum, une de celles que je préfère, c'est celle-ci. C'est vraiment très joli. Les Oakberry Lane avec les poinsettias. Je crois que c'est les 2 plus belles fleurs que nous pouvons réaliser en papier vélum. Regardez cet effet de transparence. C'est trop trop beau. Je vais sécher. Je vais prendre maintenant deux pétales moyens. Alors attention, surtout pour percer. Allez vraiment doucement. C'est du vélum. Donc un petit trou sur chaque pétale et je vais répéter la même chose. Mon pistil au centre. Cette fois, ils sont plus petits. Je vais n'en prendre qu'un. Ça va être suffisant. Et je répète la même chose. Un petit peu de colle sur le dessus de mon pétale. Je remonte en resserrant un petit peu. Et puis, je vais amener le suivant. De la colle à la base de l'autre. Et c'est parti pour former ma deuxième fleur. Donc, je la remonte bien, bien, bien. Et voilà ce que nous allons avoir. Très joli, n'est-ce pas? Je finis de bien coller mes fleurs. Avec cette colle, c'est une prise lente. Mais avec le vélum, je préfère le faire avec la colle et non le pistolet à colle. Je ne voudrais pas abîmer les pétales. Vous voyez, il faut que je maintienne dans ma main et attendre un petit peu que ça sèche bien en fait. Donc, je vais faire les autres. Je vais vous montrer aussi pour les petits. Et puis, j'assemble de la même manière mes pistils modelés à la main. Et vous allez voir, le résultat est tout aussi sympa. J'ai tout modelé. Pour les plus petits, eh bien, j'ai mis 2 pétales et un seul pistil. Vous pouvez aussi mettre uniquement un pistil et un pétale. C'est tout. Ensuite, avec le reste de vos tiges, donc une fois que c'est bien sec et tout assemblé, bien sûr, vous pouvez enlever ici l'arrière. Vous pouvez récupérer une des tiges et puis autour de quelque chose de rond, vous pouvez faire des tours comme ceci. Et voilà ce que vous allez avoir. Et vous pouvez venir le mettre pour décorer vos fleurs. Vous voyez ici. Alors, voici en modelage à la main, en montage de ma fleur à la main, ce que j'ai. Ici, c'est avec le mold. Alors, je préfère tout de même le mold parce que j'ai un petit peu de vague ici sur mes pétales. Beaucoup moins sur cette fleur. Donc, j'aime beaucoup plus avec le mold, mais nous avons un très joli résultat aussi. Comme ceci. Donc, on enlève. On peut enlever tout ça. Et puis, avec nos feuilles, eh bien, nous allons pouvoir faire un joli assortiment de fleurs. Vous voyez, avec les petites également. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ces fleurs en vélum. Elles sont vraiment très, très belles. Et le bleu, c'est sympa. Et bien voilà, je crois que j'ai fini de vous montrer comment réaliser ces petites Oakberry Lane en vélum. Le prochain tuto fleurs, j'utiliserai les mêmes dies, tampons et mold pour les faire en papier cette fois. C'est très beau aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ces petites fleurs. Regardez. Et vraiment, avec le vélum, on a un effet incroyable. Un résultat incroyable.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous donnera envie de réaliser de très très belles fleurs en vélum. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine. Bisous bisous, à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao. Hello hello. Je me suis beaucoup amusée ce week-end à réaliser une nouvelle sorte de fleur en cardstock vélum que vous voyez apparaître ici. Et évidemment, je vais vous faire profiter du tutoriel si vous souhaitez les réaliser. Il s'agit des Oakberry Lane de chez Airfile Creation. Ça faisait un petit moment que j'avais cette série de dies, mais que je n'avais pas eu encore le temps, mais que j'attendais vraiment pour le faire. Et je trouve que en vélum, c'est une des plus belles fleurs que l'on peut réaliser, ainsi que les poinsettias. Cette fleur-ci et les poinsettias, je trouve que c'est les plus belles en vélum. Les poinsettias, je vous réserve le tutoriel un petit peu plus tard dans l'année pour pouvoir les préparer pour les fêtes de fin d'année. Donc, je les ai réalisées en bleu. Je vais m'avancer un petit peu. Vous les voyez apparaître ici en bleu et j'ai fait un groupe de fleurs, vous voyez, donc avec différentes tailles. Et puis en parme, les voici, très jolies aussi, pour décorer sur une carte. Et vraiment le vélum, même les feuilles, rend un effet vraiment très très beau. Je vais vous mettre le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ces fleurs dans la barre d'infos de cette vidéo. Il s'agit du Oakberry Lane Blossom de chez Airfile Creation, le dies, le tampon et aussi il existe le molle. Si on ne souhaite pas modeler à la main, je vous montre les deux façons dans cette vidéo. Au niveau de la composition, il y a un groupe de feuilles. Et puis 3 groupes de pétales, avec bien sûr la possibilité de les couper avec les dies assortis. J'ai utilisé ma colle qui sèche clair, qui est super pour faire les fleurs. Et puis évidemment l'outil pour modeler avec les petites boules ici au bout. Et puis évidemment aussi le cardstock vélum. Alors vélum, c'est papier calque. Et puis sans attendre, eh bien, je vous montre comment j'ai réalisé ces très très jolies fleurs. Et en bleu, je trouve que c'est vraiment d'un très très bel effet. Assez discuté, place à la confection.